On en parle avec notre invité Marcel Ruffo. Bonjour, vous êtes pédopsychiatre. Vous êtes très clairement favorable au passage à 4 jours et demi. Pourquoi ? Parce que les pédopsychiatres s'intéressent aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas bien apprendre. Et qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose de faire, par exemple, lorsqu'ils sont inhibés, du théâtre, de la musique, lorsqu'ils ont des problèmes de rythme, du sport, lorsqu'ils ont des troubles de la sociabilité. Et en plus, on sait bien que ces enfants en difficulté d'apprentissage ont besoin de répétition. Regardez, pour bien apprendre, il faut toujours répéter les choses que l'on a à apprendre. Et donc, 4 jours et demi, c'est indiscutablement mieux que 4 jours. Mais là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de contestation. Et ce que vous dites notamment, c'est que spécifiquement pour les élèves en difficulté, eh bien, la coupure du mercredi, c'est un problème. Oui, et la coupure des mercredis et aussi des grandes vacances. C'est-à-dire que je crois que la question actuelle est posée par la réforme des rythmes scolaires, mais un jour ou l'autre, il faudra s'occuper aussi du changement tout court de la scolarité. On a le nombre de jours de scolarité le plus bas de toute la communauté européenne. Donc, c'est une question. Je dis pas que ceci explique les 15% d'enfants qui rentrent en 6e avec difficulté, mais c'est un des facteurs qu'il faut étudier. Et donc, effectivement, si je respecte tout à fait les protestations, les discussions, je crois que malgré tout, il faut savoir se mettre autour d'une table dans un comité de pilotage avec les éducateurs, avec les sportifs, avec les gens de théâtre qui aideront comme ça les enfants à mieux comprendre et à mieux apprendre. Parce que est-ce qu'on apprend qu'à l'école ou on apprend aussi dans la vie? C'est la question aussi de ce va-et-vient, de aller au théâtre quand on a appris un auteur, et ceci améliore encore les connaissances. Donc, en plus, bon, Paris est particulièrement bien placé pour ça, au niveau de tous les moyens culturels dont dispose la ville. Et donc, c'est vrai que c'est pour moi un étonnement, et en même temps un respect. Et je crois qu'il est temps de se mettre autour d'une table pour discuter de tout ça et améliorer quand même l'avenir des enfants. Parce que le vrai problème, c'est pas tout à fait les enseignants, les maires ou les parents, c'est quand même les enfants et leur devenir. Justement, Marcel Ruffo, je vous coupe, puisque ce que vous préconisez, c'est de redonner la priorité aux enfants. Mais comment on fait très concrètement ? C'est extrêmement difficile. Mais non, honnêtement, il y a eu déjà ces expériences, c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui a été nouveau, c'est les 4 jours qui ont été un peu étonnants, ou d'ailleurs où personne n'avait tout à fait protesté. Il y a eu des expériences de modifications comme ça, des activités extrascolaires, et tous les enfants qui en ont bénéficié, maintenant qu'ils sont devenus de grands garçons et de grandes filles, ont adoré ça. Comment ne pas adorer? Écoutez, je vais prendre des exemples très précis. Comment ne pas adorer de faire de l'optimiste pour être plus fort après en arithmétique et en géographie? Comment ne pas adorer de faire par exemple de la radio, des scènes de théâtre, en jouant des pièces comme ça à l'extérieur de l'école et après en reprenant les textes avec son professeur des écoles? Vraiment ce va-et-vient, ce côté de la ville à l'école et de l'école à la ville, en incluant bien sûr les parents. Si on oppose aussi l'argument de Paris a tous les moyens, mais Paris proteste, et comment va-t-on faire dans la ruralité? Mais vous croyez pas qu'en Auvergne, il n'y a pas un monsieur, une dame qui ne sait pas raconter des histoires d'Auvergne d'antan et qui fait comme ça une activité de conte dans une école de la ruralité? Non, c'est dans une vision optimiste que je me positionne. Je comprends les mouvements des enseignants, encore que je comprends, et je comprends pas beaucoup, mais enfin imaginons que je sois tout à fait apte à comprendre. De toute façon, je comprends tout mouvement et toute protestation et toute grève est pour moi légale et licite. Mais en même temps, je crois vraiment qu'il faut savoir après se mettre autour d'une table dans le confort et l'évolution possible d'une réforme qui est bonne pour les enfants. Et j'ai pas entendu la moindre contestation là-dessus. Quant à qui gardera les enfants? Est-ce qu'ils sont bien formés? Je crois que ça, c'est un problème à définir dans un comité de pilotage. Et il est évident qu'un moniteur de voile, un optimiste, est meilleur que la professeure des écoles en voile. Il est meilleur en voile, et il est moins bon en pédagogie. Mais en associant pédagogie et capacité en voile, vous ne croyez pas que c'est bien pour l'enfant qui va faire de la voile et qui après va faire de l'arithmétique ou de la géométrie? Merci beaucoup Marcel Ruffo d'avoir été avec nous.